Bonjour Flore, je pense que c'est Florence? Florence, oui, ou D'accord, parce Flo, que c'est comme vous voulez. j'ai que Flo, moi. Florence et bonjour Yolande. Bonjour Bonjour à vous Nathalie, deux. bonjour Florence. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et comme support télépathe, Yolande. Bien, alors Florence, on va vous écouter. Quels sont les points essentiels à cette session? Et voilà, nous dire les points essentiels rapidement, concis, précis, en fait, pas de roman, en fait, voilà. Je vais essayer. Il y a quelques Ok. bricoles quand même. Oui, mais tant que Donc, vous expliquez pas et que vous brodez pas autour, que vous allez au point essentiel, ça va. Très bien. d'accord, très bien. J'ai fait une liste, donc ça va aller. Alors, Alors je viens. je préviens que vous êtes déjà assuré et que c'est métallique. Alors, parlez lentement, qu'on puisse vous comprendre, en fait. D'accord, je vais parler doucement. Voilà. Alors moi, je viens vous voir parce que j'ai l'impression que j'ai ma vie qui est bloquée depuis toujours et que je suis pas à ma place. Mais bon, ça, j'ai vu tellement de vidéos, ça a l'air récurrent dans les vidéos qu'on voit. Et en fait, c'est ma fille qui a fait la première séance, et elle a eu des résultats spectaculaires, avec, des douleurs qu'elle avait dans le ventre qui étaient, très, très fortes et qui ont disparu du moment où vous avez fait la session et donc j'en reviens pas et je trouve ça formidable. Donc c'est ce qui m'a poussée à prendre rendez-vous avec vous. Alors je vous parle des petits problèmes que j'ai au niveau de santé qui sont petits, hein, par rapport aux autres. J'ai des acouphènes qui sont, présents, surtout depuis, la pandémie en fait, avant j'avais des sifflements, mais là ça a augmenté de façon, exponentielle et ça me fatigue et ça m'embête pour ma vie de tous les jours. Il faut dire que pendant la pandémie, c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, sur moi-même, je suis allée un peu dans tous les sens et donc voilà. Bon, ça c'est pour la petite parenthèse. J'ai aussi des problèmes de bruxisme de dents. La nuit, je serre tellement que mes dents et ben, en fait, elles deviennent plus petites parce qu'elles se rayent, quoi. J'ai depuis pas longtemps des douleurs, dans les 2 mains, style un peu rhumatisme, mais j'ai aussi dans le corps aussi, par moments, c'est soit l'un, soit l'autre. J'ai l'impression d'être complètement engourdie, hem et ça me le faisait absolument pas avant. Et des douleurs au bas du dos depuis toujours. Là, au mois de mars, j'ai été malade, un gros rhume, on va dire mais ça a duré, 1 mois et demi avec la toux et tout ça et je me suis sentie, vidée de mon essence. J'avais plus rien, mais plus de jus, plus rien du tout, ça m'était jamais arrivé et ça a duré 1 mois et demi. Voilà, j'ai pas de souvenirs d'enfance. La mémoire, j'ai l'impression de tout oublier. J'ai une phobie, administrative et alors, tout ce qui touche à l'argent, ça me panique. Je suis toujours, stressée avec ça. Hem, dans ma vie, j'ai eu, 3 choses un peu bizarres qui se sont passées, entre autres. Petite, ma maman a entendu une voix qui lui a dit: «Va chercher, Flo, dans le lit» et en fait, je devais avoir 5 ans par là et en fait, le plafond s'est effondré. Elle a eu le temps de me prendre et le plafond est tombé. Après, j'ai vécu en Amérique latine, et on a vécu un assassinat devant nous, et on était à la limite que ça tourne mal et que nous, on soit impactés, quoi. Et le troisième fait qui me vient, c'est, l'accouchement de ma première fille. J'ai eu l'impression que, je voulais partir et je voulais mourir, quoi. Je voulais, remonter parce que c'était trop difficile et ça a été quand même, un sacré bazar, cette histoire. Et il y a juste une main une infirmière à côté de moi, une petite jeune, qui m'a tenu la main et c'est ce qui m'a retenue, en fait. Hem,
J'ai eu l'occasion, donc depuis, la pandémie, là, j'ai fait des recherches puisque ma fille était, malade, donc on cherchait un peu dans tous les sens pour trouver des solutions et donc moi aussi j'ai fait des expériences et j'ai fait une séance de Theta Healing. Je ne sais pas si vous connaissez, donc j'ai pas besoin d'expliquer. Voilà, j'ai eu aussi une séance avec une dame, qui, travaillait, sur le corps. Elle disait qu'elle, travaillait avec des êtres, et elle partait de la tête, elle redescendait, jusqu'aux pieds. Je sais pas ce qu'elle faisait, franchement, mais bon, à la fin, elle voyait un ange, donc voilà, c'est mal barré. Hem, j'ai fait aussi un stage, avec des archanges. J'ai fait 4 sessions et en fait, je me suis retrouvée, là, un peu par hasard, et dès que j'ai mis le pied à l'endroit où j'allais, je me suis dit, «Ah, il y a un truc qui tourne pas rond». Mais en fait, je voulais arriver à faire, une formation où j'aille jusqu'au bout parce qu'en fait, ça m'arrive pas souvent. Quand je commence quelque chose que généralement j'abandonne et en fait, suite à ça, c'était pour savoir si je pouvais, voir des images, des choses comme ça. Ma maman étant assez connectée, elle a ses guides, et cetera donc je me disais: «C'est bizarre, moi j'ai l'impression d'avoir quelque chose, mais je le sens pas» et il est arrivé, qu'on s'est connectés une nuit, on a fait un protocole, ciel, terre, mer, ciel, terre, je sais plus quoi, le soir et ensuite on s'endort et on demande à aller sur un vaisseau quantique et en fait, moi je me suis retrouvée dans la nuit, j'ai eu une expérience assez forte. Je me suis retrouvée, dans un vaisseau, qui avait les parois, on me disait que le vaisseau était vivant et donc ça faisait comme des plumes qui étaient les uns sur les autres, c'était de couleur rouge-orange et en fait, au bout d'un moment, j'ai une lumière qui m'a pris au plexus et j'ai senti que c'était comme de l'électricité ou de la lumière très, très forte qui commençait à irradier et je me suis sentie me soulever de terre et il y avait une personne qui était devant moi, je lui dis: «Mais tu vois bien ce qui m'arrive?» et en fait, il comprenait pas et en fait, en ressortant de ce «rêve» entre guillemets, parce que pour moi ça n'en était pas un, je tremblais de tout mon corps et j'avais l'impression d'être encore en lévitation dans mon lit et d'avoir le cœur qui palpitait, mais à une vitesse pas possible et j'ai eu beaucoup de temps à redescendre, quoi et là, quand j'ai vu, ce que ça faisait, moi, j'en ai parlé à la dame qui faisait ça, cette formation, elle m'a dit: «Formidable» et moi, j'ai pas trouvé ça formidable, j'ai trouvé ça un peu fort, quoi. Donc voilà et alors là, le 22 juin, je suis allée voir un monsieur, qui normalement, soigne avec des huiles essentielles et je lui ai dit que, bah, ce que je vous ai dit, que j'avais été malade au mois de mars et que j'avais eu du mal à récupérer et en fait, au bout d'un moment, j'ai senti qu'il mettait, une bougie du côté gauche de mon oreille et en fait, il m'a dit qu'il m'avait sorti 3 trépassés. Donc moi, j'avais rien demandé, hein, mais ça s'est fait comme ça. Il m'a dit: «Je vous les ai évacués», donc voilà et une expérience aussi, c'est je suis allée voir une dame qui soigne, hem, en faisant mon soin, elle avait ses mains sur, mes chevilles et elles étaient chaudes et tout d'un coup, j'ai senti froid sur les chevilles et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était déjà à ma tête, elle avait bougé parce que j'avais les yeux fermés. Elle était à ma tête, mais à mes pieds, il y avait encore la pression sur mes pieds et quand j'y ai pensé, je me suis dit: «Comment c'est possible?» J'ai vu je pense c'est un petit gris, mais qui avait l'air fort sympathique et qui souriait. Mais voilà, je sais pas. Bon sinon j'ai eu des petits trucs quand j'étais, ah oui pour finir sur les archanges quand même, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai eu plein de moments où, j'avais la messe qui était récitée que je récitais sans m'en rendre compte et je me suis dit: «Mais ça va pas, enfin moi je suis pas» ma maman était est très catholique et on a eu l'église, petite et cetera. Mais ça me ressemble pas parce que moi je suis pas du tout dans les églises ou quoi que ce soit ou dans les religions et jusqu'à ce que je me dise en voyant vos vidéos, je veux que ça s'arrête et ça s'est arrêté. Donc voilà. En gros, j'ai un oncle aussi, il faut quand même que je vous le dise, puisque ma maman, elle soigne avec les mains, mais elle a des guides, donc j'ai vu vos vidéos
Et mon oncle était médium et je pense qu'il est tombé, on va dire, du côté obscur de la force. Et on l'a bien senti, et une fois, je l'ai retrouvé après des disputes familiales et en allant le retrouver, en fait, j'ai la moitié de mon visage qui s'est paralysé avant de le retrouver. Voilà, c'est un fait quand même qui est, et autour de moi, dans le jardin, j'ai eu un rêve aussi, prégnant que celui où j'étais en lévitation là et c'était, une personne qui était, juste à la barrière avec je suis ma voisine et qui se transformait en sorcière avec les dents et cetera, qui voulait me manger les mains. On revient toujours aux mains. Même mon chat m'attrape les mains depuis, la pandémie et je sais pas pourquoi. J'ai essayé de faire vite, hein. Ça va très bien, il y a pas de problème. C'est très bien, faut pas exagérer non plus, hein. Mmh. Voilà. Non, mais c'est Alors, pas évident. moi, je veux juste savoir si vous avez vu des spécialistes, des médecins pour, vos mains qui le corps qui s'engourdit et les douleurs du dos Non, depuis pas toujours? encore. Alors les douleurs en bas du dos, elles étaient, je pensais que c'était lié à mes règles et c'est vrai que ça survenait souvent, avec le cycle et là, je l'ai encore, mais ces douleurs-là, ça vient d'un en fait, il s'est passé pas mal de choses, hein, depuis que j'ai pris rendez-vous, qu'on n'a pas pu avoir le rendez-vous, que ça a été décalé et cetera. J'ai dû prendre un avion, mais j'ai pas pu le prendre, il a été foudroyé, j'ai cassé un téléphone, des trucs qui m'arrivent jamais, qui j'ai une petite vie tranquille et hem et donc là, le sentiment de ce j'ai pas vu de médecin encore. Vous avez pas vu de médecin, donc un avion foudroyé? J'ai pas compris. Il y a eu Qu'est-ce un qui s'est avion, foudroyé, l'avion que je devais prendre a été foudroyé sur la piste, Vous deviez le prendre pour? pour aller à Paris. Ah! Il y a 10 jours. Mmh, OK. Donc vous ne savez pas pourquoi vous avez des douleurs au bas du dos? Non, Non, j'ai pas vu et de dans ma médecin. et dans OK. ma vision périphérique, j'ai l'impression par moment que je vois des êtres, mais quand je tourne la tête, ce sont des gens ou des choses comme ça et c'est très bizarre la sensation. Mmh mh. OK. Alors je vous posais quand même la question pendant vous avez eu le covid ou pas? Non, Non. Vous avez été je vacciné ou pas? non. Non plus. Très bien. Par contre, ma fille a été vaccinée et pendant la pandémie, ça a été, un drame pour moi parce qu'elle a choisi de faire et j'ai eu du mal à accepter, qu'elle le fasse. J'ai eu l'impression que je la perdais, qu'elle sautait dans le vide, quoi et ça a été Mmh. terrible, à ingurgiter. Ça m'a anéantie, sur le moment. Je bien le croire. Pour l'instant, ça va, mais voilà. OK, très bien. Bon, ben, on va aller voir ce qui se passe. Je vais vous demander de couper le micro de Skype et puis je vous dis à tout à l'heure. Je vous remercie. Voilà, très bien. Bon, eh ben, ça fait quand même pas mal de choses. On va aller voir sur la partie physique et se rendre sur le lieu de vie maintenant, en cet instant. J'y suis. Est-ce que tu vois Florence? Oui. Très bien, touche ce corps physique et dis-moi si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Parfait. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique? J'arrive pas à tourner autour d'elle. Ah, OK, pourquoi? Je sais pas pourquoi je voulais tourner autour d'elle et j'arrive pas. Oui, qu'est-ce qui t'en empêche? Je cherche. À partir de la moitié, je peux plus aller derrière. Tu sais, comme si elle était contre un mur alors qu'il y a pas de mur. Bah, prends ton temps. C'est comme si elle avait un champ derrière qui fait, un demi-cercle. Bah, touche cette zone
C'est un champ électromagnétique. Cherche l'origine. Elle n'est pas dans la pièce, l'origine. Ah oui. Elle arrive par où? Par le corps Par le... physique? Est-ce par autre Non, chose? ça monte, ça traverse le toit. Suis. Jusqu'à un vaisseau. Mmh. Ok, comment il est ce vaisseau? Pas très grand. Il fait comme si c'était 3 ronds collés l'un à l'autre. Mmh. Est-ce qu'il y a des êtres à l'intérieur? Suis le champ électromagnétique en fait. Non, il n'y a personne dedans. C'est tout éclairé. D'où vient ce champ? À la source en fait. De l'intérieur du centre. Le centre de cette espèce de vaisseau a la même taille que le champ. Et c'est quoi qui émane, qui produit ce champ? Des ordinateurs à l'intérieur. Ok. Et il n'y a personne, tu captes aucune forme de vie. Non, il n'y a rien. Bon ben, écoute, détruis-le. Sors Oui, de là et détruis entièrement le vaisseau et le champ, puisqu'il n'y a personne. oui, c'est fait. Très bien. Vérifie si le champ est toujours actif, même en ayant détruit le vaisseau. Non, Bien. On revient sur la partie physique. oui, Bien. Est-ce que tu peux faire le tour? oui. C'est la première chose que j'ai faite. D'accord. Bien. Élargis ta perception dans l'ensemble de la maison, sauf si tu observes quelque chose de particulier sur Florence. Il n'y a rien de particulier, sauf au niveau de sa position. Elle se tient assise droite, les mains sur la table. Mais c'est comme si elle était en sidération, voilà, émotionnellement. Mhm. C'est la sidération. Sinon, il n'y a rien. Sidération. Oui, Ok. Où est-ce que tu sens cette émotion le plus? dans le cœur. Concentre-toi sur le cœur. Oui. Je retrouve la même résonance, un bout de fréquence qu'il y avait par rapport au champ électromagnétique. Ok. Et d'où ça vient? Remonte cette résonance. Qu'est-ce qui produit cette résonance au niveau du cœur? Je sais pas. J'ai pas l'information. C'est comme si c'était un cercle fermé. Tu sais, comme une pile qui s'auto-alimente. Mhm. D'accord. Bien. On va se connecter à la partie subliminale Oui. de Florence. J'y suis. Comment est-ce que tu perçois cette conscience? Telle que je la vois. Elle se tient droite, fière. Mhm. D'accord. Touche là.
Oui, c'est elle. Moi, son ADN fréquentiel. 95 humains et 5 versales. Je sais pas ce que c'est. Ok. Ok. De lui, si elle est d'accord pour nous parler un petit instant. Oui, elle est d'accord. Allez, connecte-moi à Florence télépathiquement. Maintenant. Florence, Oui, bonjour. bonjour. Tu vas bien? Oui, Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. oui, Bien. Il y a quelques points que ta partie physique voudrait comprendre, voire éradiquer. Donc, est-ce que tu es d'accord pour répondre à ces questions? oui, Parfait. Alors, premièrement, elle a un champ électromagnétique qui tourne autour de son corps, particulièrement dans le dos, avec une résonance dans le cœur. Et ceci est directement lié à un vaisseau spatial. oui. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Non, Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu peux pas expliquer? parce que je sais pas la réponse. Tu as l'information, mais tu n'as pas la réponse, c'est ça? C'est ça. D'accord, très bien. D'autre part, elle n'a aucun souvenir de son enfance et ne garde pas sa mémoire. Est-ce que tu sais pourquoi? Non, Est-ce que tu en es conscient? oui, Ok, très bien. Euh, on a des acouphènes, donc des bruits au niveau des oreilles très perturbants qui se sont agrafés depuis ces 2-3 ans. Est-ce que tu sais pourquoi? je pense que c'est le champ électromagnétique. D'accord, très bien. Bien. Elle a fait des démarches pour essayer de trouver des réponses et donc a fait des formations, des rencontres, des modifications de conscience, peu importe. Et il lui est arrivé plein de choses étranges. Est-ce que tu en es consciente? Oui, Tu peux me donner ta version, ta perception? j'en ai pas. D'accord. Est-ce que tu as vu ce qui se passait quand elle avait des anges ou des êtres qui la touchent, quand elle est soulevée, des choses comme ça? Tu as vu quelque chose? Tu possèdes une information? La seule information que je possède, c'est que ça se passe sur un autre plan. Pas le tien. Non. Ah, d'accord. Bien. Ta partie physique ne veut pas vivre ce genre de choses. Qu'elle le refuse. Mais elle le fait et ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ça ne marche pas si elle refuse? Je ne sais pas. Nous ne savons pas. En fait, il y a des choses dont elle n'est pas consciente, déjà. Des choses qui se passent la nuit. Elle n'est pas consciente de pourquoi elle perd sa mémoire et qu'elle n'a pas sa mémoire. Elle n'est pas consciente du champ électromagnétique. Elle n'est consciente que des conséquences dans sa vie, en fait. Par exemple, sa vie est bloquée pour elle. Elle abandonne facilement parce qu'elle n'arrive jamais au bout des choses et elle n'a pas l'impression de vivre une vie comme elle le souhaiterait. Par exemple, ça, elle est consciente de ça, mais elle ne sait pas pourquoi. Elle peut s'opposer, mais ça ne donne rien, en fait. Je ne vois pas comment je peux l'aider.
Disons que tu es sur un plan d'observation et de création qu'elle ne possède pas. De la même façon. Est-ce que tu es d'accord pour trouver des solutions? Oui, mais je ne suis pas sur le même plan qu'elle. Oui, mais c'est toi qui crées. Et elle vit ce que tu crées. Elle crée aussi. Oui, à son niveau. Exactement. Tout à fait. Ce problème, c'est que même si elle crée à son niveau et qu'elle a des créations différentes qui se métabolisent de ta part, ça rentre en conflit apparemment, puisqu'elle n'arrive pas. Sauf si c'est prévu. Est-ce qu'il est prévu qu'il y a un champ électromagnétique dans cette existence qui la perturbe à ce point? Et un Non, vaisseau? Non. Donc ce n'est pas ton choix. non. Très bien. Donc il y a bien quelque chose qui interfère entre toi et elle. Dit comme ça, oui. Bien. Est-ce qu'on peut observer donc déjà euh, ce qui se passe réellement déjà à ton niveau? Je peux faire ça. Merci. Alors, je vais donc te laisser t'observer en profondeur, en toi et autour de toi. Et si quelque chose, bien sûr, attire ton attention, n'hésite pas à nous le dire. Alors, autour de moi, pour commencer, Oui. je suis dans un couloir. Mhm. Et tu connais cet endroit? Ce couloir est un long couloir, Mhm. presque comme un tunnel finalement. Donc non, je ne connais pas cet endroit. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi tu y es? Je cherche si j'ai l'information. Oui. Je n'ai pas l'information. On peut explorer ce couloir? On peut le faire, mais chaque endroit ressemble au précédent. Bah, sortons de là alors. Sors de ce couloir. Mets-toi au-dessus. Je On peux le aura une vision. faire. Oui, on aura une vision d'ensemble. C'est ce que je te disais, c'est un tunnel. Suspendu dans le néant, Je ne sais pas. prends de la hauteur. Dans une bulle. Non, un tunnel dans une bulle. Oui. Très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention dans cette bulle ou autour de la bulle? C'est comme si cette bulle était en suspension et qu'il y Oui. avait uniquement ce tunnel qui Ah, traversait de part en part cette bulle. oui, c'est étonnant. Et autre chose? Je n'observe rien d'autre. Bien. Donc on ne sait pas pourquoi tu es là. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Ok. Bon, on va rester là. On va bien trouver une raison. Observe-toi, donc toi, comment est-ce que tu te perçois? Je pense me percevoir comme ma partie physique. Mhm.
Bien, tu peux voyager en toi profondément, dans tous les sens en fait. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. J'ai le sentiment d'être vide à l'intérieur. Pourquoi? Comme si l'intérieur n'avait pas d'importance. J'en vois juste les contours. D'accord. Mais pourquoi est-ce que tu es vide comme ça? En fait, c'est pas vraiment vide. C'est suggéré. Tu peux m'expliquer? Comment t'expliquer ce que Oui, je vois ou ce que je ressens? oui, les deux. Si je regarde, c'est comme s'il y avait simplement des contours dessinés transparents, comme des bulles. Voilà. Ce sont comme des bulles à l'intérieur qui représentent des organes. Mais en fait, je suis un petit peu comme cette bulle qui entoure ce tunnel. D'accord. Est-ce que c'est normal pour toi? Qu'est-ce que tu appelles normal? C'est ta création? C'est ton désir? Ta volonté? Je ne pense pas. Voilà, donc Je pour te donc, dis oui, que je ressemble à ma partie physique puisque je suis lié à elle. oui. Donc, ceci est une différence. OK. Donc pour toi, ce n'est pas ta décision d'avoir des organes qui ressemblent à des bulles. Je ne pense pas. OK. Est-ce que tu peux toucher ces bulles? Si je les touche, ça explose comme des bulles de savon. D'accord. Et après? Et je vois en fait, lorsque les bulles de savon explosent, comme si tous les organes étaient collés au niveau de la paroi du dos. Ils avaient été poussés par ces bulles de savon. Et ils se retrouvent comme collés. Ah oui. Ça, par contre, ce n'est absolument pas normal d'avoir les organes collés dans le dos. Non, c'est pas normal. Bon, je te suggère d'éclater toutes les bulles et de replacer tes organes à la bonne place. C'est Ta partie logique. physique. Ta partie physique s'en portera mieux aussi. Je vais faire ça. C'est pas si simple. Pourquoi? Il y a comme une résistance. Où? Le long des organes, c'est comme s'il y avait une autre paroi qui empêchait, comme un double fond dans une valise. Mmh. Je vais l'enlever. Oui, C'était transparent aussi. tu peux le détruire, hein. Oui. C'est bon, mes organes peuvent reprendre leur place. Alors,
Est-ce que tu peux me lister les organes qui étaient impactés par ces bulles? Oui, évidemment. L'estomac, les intestins, le foie, les reins, le pancréas, les poumons, le cœur. Mmh. Ah oui, ça fait beaucoup quand même. Bien, bah, observons l'ensemble de ton corps pour vérifier s'il n'y a pas d'autres bulles. Je te laisse. Ah, je regarde, oui. J'ai des bulles aux articulations. Mmh. Je les éclate aussi. Toutes les articulations? Non. Genoux, chevilles, coudes et poignets. Ah Je vais oui. regarder ma tête. Oui. Pour le cerveau, c'est la même chose. Ah oui. Il est collé aussi, contre les parois, avec des bulles à l'intérieur. Mmh. Et là aussi, il y a un double fond. J'enlève. Je te laisse tout replacer. Oui. C'est étonnant comme sensation lorsque tout reprend sa place. J'imagine. C'est vraiment étonnant. Je vois différemment. Ah oui. Je vois plus lumineux du coup. C'est très bien. Ça te convient? Non, Ah, d'accord. parce que là, c'est trop lumineux. C'est comme si j'étais ébloui. Ah bah, regarde pourquoi alors. Regarde tes yeux. Ah oui, je regardais à l'extérieur, mais je vais regarder à l'intérieur. Ah oui, mais là, je suis ébloui, j'arrive même pas à regarder à l'intérieur. Mais tu es ébloui par quoi? Ma vue est éblouie. Je ne sais pas par quoi je suis ébloui. Mais dès Mmh? que je tourne mon regard quelque part, il y a trop de lumière. Non, bah, on va le faire autrement. Tu vas pas te faire du mal. Ferme les yeux et suis simplement ton ressenti. Regarde, tu fermes les yeux et tu cherches la source lumineuse qui t'éblouit. Vois avec tes doigts, ton plexus ou ton pied. C'est pareil. J'ai trouvé Très bien. Dis-moi. un petit boîtier dans l'hypophyse qui envoie des décharges électriques. Ouais, bah, Et du coup, ça altère ma vision. tu peux l'enlever alors. Ou le Oui, détruire. ça ressemble à une clé USB. Et voilà. C'est grâce à ça. Ma vue doit se Oui. réadapter. Oui. Ça va mieux. Très bien. Bon, bah, observons. Oui.
Qu'en étais-je? À observer avec tes yeux. Ah oui. Toujours l'intérieur, c'est ça? Intérieur, extérieur, comme tu D'accord. veux. Alors, je sais plus où j'en suis. Pourquoi? Je sais pas. Bon. Je crois que l'intérieur, j'ai fait le tour. D'accord. J'ai pas retrouvé ma vie normale quand même, hein. Alors cherche pourquoi. Hmm. Il y a quelque chose qui m'arrête quand je cherche. Alors, c'est quoi ce quelque chose? Une émotion. Ah, Une émotion qui me bloque dans le ventre. eh ben, regardons le ventre alors. Oui, c'est ce que je fais. C'est une peur. Non, ça tu peux facilement, en plongeant tes mains dans ton ventre, extirper Oui, je sais. complètement. Voilà, c'est parfait si tu le sais. Vas-y, sors ça Oui, c'est fait. et tu peux ouvrir une fenêtre vers l'infini, le néant, et jeter ça dedans et refermer la fenêtre. Tu te débarrasses définitivement en fait. C'est fait. Parfait, parfait. On avance bien. Oui, l'information sur cette peur était en fait la peur de découvrir quelque chose. C'était pas une peur, simplement la peur globale. Cette peur était installée pour me bloquer, pour ne pas découvrir quelque chose. Elle Mmh. n'est plus là, cette peur, mais j'ai l'information. Mmh. Parfait. On continue. Oui, j'en fais quoi de cette information? Eh ben, tu cherches pourquoi tu l'as. Pourquoi tu possèdes cette information de peur de découvrir quelque chose qui t'empêche donc de découvrir. D'où ça vient? Cherche la cause. C'est moi la cause. D'accord. Pourquoi? Tu as l'information? C'est un programme que j'ai en moi. D'accord. Donc tu as créé ce programme. Je n'ai pas dit que je l'avais créé. J'ai dit que Ah, j'avais ce programme en moi. ah, je crois que c'était toi la cause, c'est pour ça, je n'ai pas compris. Donc, qui d'où vient ce programme alors? Cherche. J'ai pas l'information. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ici. Eh ben, va la chercher là où elle est. Qu'est-ce que ça empêche? Va à l'origine de cette information et observe l'origine de cette information. Comme si tu lisais un livre. Je vais faire ça. Oui. Quelque part, c'est moi qui l'ai créé, cette information. D'accord. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est ce que j'ai. C'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Ah bon? C'est un non-sens à ce niveau-là. Mais vas-y, dis-moi pourquoi?
J'ai créé ce programme sans savoir que je crée ce programme. Ah! Est-ce que tu sais pourquoi tu ne savais pas que tu créais ce programme? Je suis allé chercher l'information. Oui. J'ai trop d'informations qui me viennent. Ben, mets-les par ordre. Les informations que j'ai concernant cette création de programme et que c'était induit alors que je pensais créer autre chose, mais que j'avais un détournement d'informations. Comme si ça passait dans un filtre. Et du coup, je crée ce programme sans savoir que je le crée. Oui. Allons voir pourquoi. Oui. Les bulles. Ah! Bon, il serait intéressant de savoir d'où viennent ces bulles, en fait. Oui. D'où viennent ces bulles? Remonte l'information. Va, par exemple, au moment où les bulles arrivent en toi et observe. Les bulles arrivent en moi lorsque je suis allongé sur une table. D'accord. Et comment elles arrivent là, ces bulles? On me les met. Et qui? Des êtres. Comment tu perçois ces êtres? Ils sont pas humains. Ils sont 4. Mhm. Touche-les pour voir. Toi, Oui, oui. pas celle qui est sur la table. Toi, touche-les. Oui, oui, c'est ce que j'ai fait. Interviens. Voilà, c'est quoi? Ils ont des yeux noirs globuleux. Ils sont gris, pas très grands, assez maigres. D'accord. Bon. Bah, demande-leur pourquoi est-ce que vous êtes en train de mettre des bulles dans ce corps qui est le mien. Et dis-moi ce qui te répond. Tu peux le faire télépathiquement. Oui. Ils obéissent aux ordres. Très bien. Eh ben, on va demander le donneur d'ordre, en fait. Qui? Oui. C'est qui? Il est où? Je l'ai appelé. Il a un nom? Ah, je lui ai pas demandé. Bah, demande-lui s'il est là. Oui, il est là. Enfin, il est derrière les 4 bonhommes tout gris. Ah, bah, voilà. Et alors? Il a un nom? Oui, il a un nom. Ah. Srock. Ok. Srock. Ok, pas de problème. Comment se présente cet être? Il ressemble à quoi? Une grande sauterelle. Ouais, touche-le. Il est grand, il est maigre, il a des bras maigres. Hmm. Ok, Après, d'accord. On va lui demander pourquoi il donne ses ordres. Tu es d'accord? oui, 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 Je peux parler en ton nom? oui. Bah, parfait.
Allez, je vais parler de toute façon au nom de Florence. À fond, en fait. Allez, connecte-moi télépathiquement à Srock. Srock! Srock. Oui, Qui est ton chef? Qui est le maître le maître de quoi? de tout l'ensemble de cette opération? Pas moi, C'est qui? quelqu'un d'autre. Oui? Comment il s'appelle? C'est pour ça que ça me dérange. Oui. Juste pour me poser cette question. Oui. Comment s'appelle le maître? Je l'appelle le maître. Je ne connais pas son véritable nom. D'accord. Bon. Alors, c'est quoi les ordres? Les ordres sont de s'occuper de Florence, Ouais, j'ai bien compris. Mais pourquoi vous lui mettez des bulles? afin de la contrôler, Là, pourquoi est-ce que vous voulez la contrôler? pour pouvoir en faire ce qu'on veut. Et qu'est-ce que vous voulez? La manipuler, Bah, pourquoi? pour répondre à un plan dont je n'ai pas les objectifs complets. Bah, Moi, donne-moi ce je qui est m'occupe complet. simplement de cette partie-là, qui est la partie de l'implanter, D'accord. de la contrôler sur différents plans, D'accord. afin de pouvoir, le moment venu, en disposer à notre guise. D'accord. C'est ton rôle, ça. C'est ça. Ok. Bon. Bien, bah, je vais te laisser appeler le maître. Puis je parle avec le maître, puisque tu connais pas tout. Convoque-le. Très bien. Laisse-nous. Florence, déconnecte-toi. Bon. Est-ce qu'il y a autre chose qui arrive? Oui. Dis-moi. Il est très grand. On dirait un homme. Il est grand, hein? Touche-le. Oui, il est grand, mais il fait au moins grand que quand il est arrivé. C'est un homme. Oui, C'est l'apparence d'un homme oui, et c'est le maître. oui, Hmm. Tu vas prendre l'ensemble, en fait, de cette pièce, avec cette table, toi dessus, toi en train de parler, les 4 êtres plus la grande sauterelle, plus cet homme grand, et tu vas tout faire en sorte que ça tienne dans ta main, en fait. Vas-y. Vas-y. Tu deviens très grande et tout tient dans ta main, en fait. oui, Mhm. À partir de ta main maintenant, tu vas élargir ta perception tout autour de ta main, autour de ton corps, au plus loin que ta vision peut aller, jusqu'à l'horizon, en fait. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Alors, dans ce que j'ai dans ma main, Mhm. je vois rien de plus. Mhm. Et autour de moi, je vois comme une lumière à droite. Ok, concentre-toi sur cette lumière à droite et touche-la. Reconstitue la forme. Prends l'information. Ça reste une lumière. Ça n'a pas vraiment de forme. Mhm.
Alors, lis la fréquence, comme si tu lisais un livre, un programme. Dis-moi ce que c'est. Il y a plein de fréquences dedans. Je sais pas ce que je dois lire. Mmh. C'est comme si j'étais dedans. C'est comme si j'avais ma fréquence dedans. Ah, ok. Ok. Bien. On va aller encore plus loin, en fait. Va à l'origine de la toute première fois où tu as perdu ton libre arbitre, où tu n'as pas d'autonomie, plus d'autonomie. Va à ce moment-là, la toute première fois, et observe. Dis-moi ce Tout que le tu temps, observes. ça a été comme ça. Va à l'origine alors. Vas-y. À ma création. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a à ta création? Qu'est-ce que tu observes? J'observe que c'est comme si j'étais tout de suite dans une bulle. Regarde pourquoi. Parce que c'est comme ça que je suis créé. Par qui? Par moi, à un autre niveau. OK. Allez, on va aller parler à ce moi qui te crée dans la bulle, d'accord? Oui. Allez, on rentre dedans directement. On y va dedans directement. Conscience, tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends bien? Très Oui, bien. oui. Je voulais juste te poser une question ou deux. Tu es d'accord? Je t'écoute. Pourquoi est-ce que tu te crées toi-même dans une bulle? Afin de pouvoir garder sous cloche toute une partie de ma création. Afin de voir comment, sous cloche et en autarcie, tout peut évoluer ou involuer. C'est une expérimentation comme une autre. Je souhaite voir si l'évolutif, dans un environnement, une bulle, involutif, peut s'expanser de la même manière. OK, je comprends. Alors, est-ce que tu as l'information? Oui et non. Ah, J'ai pourquoi? des retours d'informations, car en fait, l'évolutif existe toujours, sinon tu ne me parlerais pas. Mais l'involutif prend sa place. Normal. D'accord, très bien. Bon. Est-ce que je peux te demander de tourner ta perception vers cette conscience qui vient te voir, donc cette partie de toi qui vient te voir et s'observer? Je peux te Je répondre l'ai ça? déjà fait. Parfait. Je voudrais donc que tu me dises exactement quel est l'objectif de la vie, de l'expérience Florence 2023, ligne de temps, liée à cette fréquence que tu as devant toi. La libération. Que l'évolutif gagne sur l'involutif. Et tu es là aujourd'hui. C'est gagné. D'accord. Alors l'involutif, c'était quoi exactement? Qu'est-ce qu'on lui fait subir à cette partie physique et à cette partie subliminale? En ce qui concerne les différentes parties physiques qu'il y a pu avoir, différentes interférences en fonction des différentes lignes de temps, à chaque fois, c'était Bien. prendre le pouvoir sur la conscience à plusieurs niveaux afin de pouvoir aller jusqu'à la partie physique et l'annihiler complètement. Mais cette expérience montre
que quoi qu'il en soit, même sur différents niveaux, lorsque la conscience est évolutive, elle gagne toujours. Oui. L'expérience est aujourd'hui terminée pour cette conscience, puisque tu es là. Oui, tout à fait. C'est juste qu'elle a besoin d'informations dans son temps. Je t'écoute. Bien. Il y a un tas d'interférences qui implantent des bulles, déplacent les organes et provoquent des troubles particuliers sur la partie physique et autres. Pourquoi? Quel est leur but? Leur but était à un autre niveau, avec un autre niveau d'interférence, qui était de pouvoir contrôler au maximum les consciences et faire des prélèvements ou des clonages. Tout dépend des lignes de temps qu'on regarde. En ce qui concerne Florence, c'était simplement la garder sous cloche si à un moment donné, certaines choses dans différentes expérimentations, pas obligatoirement sur elle, mais sur d'autres humains, et qui avait besoin à un moment donné de récupérer une partie ou la totalité de ses organes, d'où cette histoire de bulle, pour pouvoir compresser les organes et les conditionner à pouvoir être utilisés le moment venu. Ah oui, effectivement, sacré plan. Il y a combien de lignes de temps impactées? Pour cette conscience, il y en a Ouais. 150. Sur les 150 lignes de temps, combien y a-t-il d'espace dedans, donc de vie? En tout, ça fait 750. Et sur ces 750 espaces-temps, combien de boucles de temps y a-t-il par vie? Une centaine. Mmh. Mmh. D'accord. Très bien. Bon, cette partie de toi qui est là, qui t'observe, ne veut absolument plus être dans une bulle dès le départ, en fait. Cette bulle, cette conscience veut se détacher et de ce programme et de toi, Ce n'était qu'une toute petite expérience. à ton Elle est niveau. terminée. Très bien. Donc, est-ce que tu peux annuler le programme de contrôle que tu as placé sur cette conscience? Parce qu'elle va s'en détacher de toute façon. C'est déjà fait. Merci. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Florence, tu m'entends? Oui, Est-ce que tu me reconnais ou pas? bonjour, non? Non? C'est pas grave. Je viens de la part de ta partie physique, Florence. Oui, Oui? Est-ce que tu vas bien? très bien. Tout te convient à ton niveau? Parfaitement bien. Parfait. Est-ce que tu es seule actuellement? En dehors Évidemment. de moi? Ok. Bien. Puis-je te demander de te rapprocher de ta partie physique? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que tu observes de ton point de vue? C'est une femme. Oui. Est-ce que tout fonctionne pour toi comme tu l'as décidé? Oui. Alors interroge cette partie physique et demande-lui si ça lui convient. Ah. Elle souhaite un petit peu plus de vivacité. Certes, mais elle est quand même accablée de maux physiques qui la perturbent un peu. Avec un peu de vivacité, ça va aller mieux. Ok, très bien. Comment elle fait pour obtenir cette vivacité? Je la lui donne. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites retirer, améliorer? Non, tout va bien. Ok. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde, dans cet instant?
pour sauver l'humanité. Ton corps physique a les capacités, les compétences pour atteindre cet objectif. À tous les niveaux, à partir du moment où l'on vit et où l'on perpétue la vie, on le sauve, l'humanité. Vaste programme. Parfait, Oui. parfait. Alors, je vais te laisser. Je te remercie. Bonne continuation à toi. Oui. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant. Déconnecte-toi. Ça va? Oui? Oui. Bonjour? Oui. Ça va, c'est bon, tu vois bien? T'es bien là? Oui. Ok. Alors, Laurence, voilà. Bon, Eh bien, il y en avait des choses. Pardon. Il y en avait des choses. Alors, cette histoire de bulle, ça m'a vraiment interpellée parce que ma petite maman, son habitude, c'est de faire des bulles et elle l'apprend à tous ses petits-enfants. Et donc, elle fait des bulles tout le temps à la maison. Pour elle, c'est un truc qu'elle traîne depuis son enfance, qu'elle faisait quand elle était petite. Et elle le fait toujours et ça m'a ouais, interpellée. j'imagine bien. Voilà. Mm. Et j'ai eu une grosse résonance aussi quand elle a parlé du mot peur. En fait, je crois que je ne l'avais pas dit dans l'anamnèse, mais en fait, ça résume ce que je ressens dans ma vie, des peurs un peu partout disséminées. Voilà. Mais alors, le coup des bulles, alors ça, j'en revenais pas, quoi. C'est impressionnant, donc Ah. je ne sais pas ce qu'il faut en déduire. Bon, bah, c'est pas compliqué. Il y a quelque chose lié à l'abduction dans votre famille, hein, donc ça veut dire que je pense que bon, ça c'est sûr, ça a trafiqué en tout cas dans votre partie à vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes votre propre interférence en fait. Alors, euh, alors, je vais vous demander de pousser un peu le micro parce qu'en fait vous soufflez dedans. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Euh, votre À un certain niveau, une partie subliminale, votre conscience, hein, parce que c'est un système de poupée russe, donc simultanément, ça veut dire, on va dire ça en plus, les consciences créent des parts, enfin, c'est comme si elles se doublaient en fait à l'infini, hein, à des niveaux différents pour s'observer et créer différemment. Elle a gardé un contrôle sur une branche d'elle-même. Il y a la conception, c'est déjà une bulle en fait. Et à partir de là, elle a un contrôle. Donc, c'est ses objectifs d'expérimentation. On n'a pas de jugement à avoir, ça ne nous regarde pas, peu importe. Pour elle, si je suis là, si on est là en train de lui parler, c'est qu'elle a réussi son objectif. C'est l'expérience de voir si des êtres, si j'ai bien compris, tout ce qui était involutif avec ce qui est évolutif. Pour elle, la vie gagne toujours d'une manière ou d'une autre. Elle a beau se bloquer dans tous les sens, en fait, la vie trouve son chemin. L'évolution trouve son chemin quand même. Donc c'est l'expérience qu'elle voulait faire pour X raisons. Justement, c'est rien pour elle, vous voyez. À certains niveaux, c'est un battement de cils. C'est juste une information observée, créée et observée. Mais c'est vrai qu'à vivre à notre niveau, on est sur autre chose. 150 lignes de temps, 750 boucles temporelles. Combien de fois vous faites cette vie en boucle et quelles sont celles qui sont interférées? On imagine bien que vous avez dû vous sentir bloqué et déconnecté pleinement de cette réalité. D'autant plus que votre partie subliminale qui s'occupe de vous, hein, donc qui crée cette partie-là qu'on vient de voir, qu'on a vu, fonctionnait quand même beaucoup, beaucoup comme un programme en fait. L'état émotionnel était au plus bas, elle était très fonctionnelle, très directive. Le mot qu'a utilisé en premier, très fière. Donc déjà, elle a une autorité sur elle-même, une perception d'elle-même qu'on retrouve dès le démarrage en fait. Très sûre d'elle en fait. Mais en même temps, elle a un programme. Je pense qu'il ne faut pas la heurter hein, ou l'embêter. Je l'ai senti qu'il fallait être très 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 prudente. Euh, Petit à petit, elle s'est rendue compte et comme elle fonctionne comme un programme, elle assimile l'information, elle observe et elle fait son tri de ce qu'elle garde et ce qu'elle ne garde pas. Donc, elle a retiré tous ces systèmes d'implants qui sont des bulles, hein,
qui quand même vous colle les organes un peu contre les parois. Je trouve ça quand même bon au niveau de la métabolisation, ça pourrait expliquer pas mal de vos douleurs, des incompréhensions. La perte de mémoire, bah, vous en avez dans la tête, hein, pareil. Et puis surtout, vous avez des entités qui trafiquent sur vous, donc qui effacent les mémoires. Donc à quel moment, moi j'avais 2 options, hein, à quel moment, on a des petits gris, on a un champ électromagnétique, un vaisseau vide. On a 2 options. Soit c'est une illusion totale et on a un marionnettiste quelque part qui nous fait courir dans tous les sens. N'empêche que les résultats sont là, vous êtes quand même interféré avec des gros problèmes. Soit nous avons une programmation complètement différente. Soit un archonte, soit vous-même en fait. Donc la meilleure façon de comprendre ça, c'est d'observer que vous avez plusieurs races différentes en même temps, qui fonctionnent comme des robots. Et ça, à part un plan mondial, faut aller voir, ça m'a paru suspect. Et ce qui m'a déclenché tout le fait d'aller voir autrement, c'est vraiment, le collectif d'humains, un humain de type archonique, très grand, je suis même pas sûre. Tout ça pour moi est aberrant, d'un point de vue ésotérique, donc on va fouiller différemment. D'autre part, la conscience, fonctionne comme un robot, je le répète, mais en plus de ça, elle assimile les informations très lentement et les entités aussi. Mmh. C'est que des robots. Je me suis dit: «Waouh, on a affaire qu'à des programmes, en fait». Où est le concepteur? Où est le programmeur, en fait? Donc ça peut être tout et n'importe quoi, mais en tout cas, pour moi, on était dans une bulle Encore d'illusion, une fois, encore une ouais. fois, à plusieurs niveaux. Donc on prend pas de risques, parce que ça, c'est la meilleure façon de se faire avoir dans une session, c'est de rester enfermé dans cette bulle parce qu'on n'a pas les connaissances ésotériques pour aller au bout et comprendre qu'une sauterelle, un petit gris, un homme de type humanoïde ou pas et une conscience comme ça peut pas être autre chose qu'un programme. On va me dire que tout est programme. Mmh. Oui et non. On voit bien la différence entre un robot organique et un être humain. Il y a cette part de création et d'émotion que tous les robots de la planète ne pourront jamais avoir, même s'ils sont organiques, en fait. Voilà, donc ça, c'est important de le comprendre. Alors, on est allé sur plusieurs origines. Moi, j'ai fait basculer dès le départ sur plusieurs origines. C'est-à-dire que je n'ai pas cherché à rentrer dans les détails. Donc déjà, lui laisser le pouvoir de tout remettre en place dès qu'elle comprend, retirer les bulles, tout ça. Et ensuite d'aller à des origines pour voir les liens, en fait, petit à petit. Et on est bien arrivé sur plusieurs lignes avant d'arriver à la totale, c'est-à-dire la programmation ultime du départ concernant vous, en fait. Et ça a été effacé sans problème, annulé. Donc tout ça a été annulé. Ça va donc se remettre en place tranquillement au niveau de votre métabolisation. Et puis ne nous faut pas se poser de questions sur pourquoi les consciences font des choix de création, d'expérience. Ça nous dépasse complètement. Nous, on est quelque part une petite poussière dans un coin. De l'intérieur, on vit tout un univers, mais pour une conscience, on est vraiment une petite bactérie dans une boîte en train d'être observée. Ça dépend d'où on observe. Donc c'est complexe pour nous de comprendre les décisions des consciences. Toujours est-il que vous êtes sortie quand même victorieuse. Pour elle, c'était important, on l'a bien senti, que pour elle, l'expérience est plus que positive. La vie gagne toujours, l'évolution gagne toujours, peu importe le chemin qu'elle va emprunter. Si elle fait ça, c'est qu'elle a des objectifs particuliers. Vu que vous n'êtes pas seul, hein, déjà de vous-même, dans la même ligne de temps, vous êtes quand même plus qu'en mouvement. Hein. Il y a 150 lignes de temps avec 750 boucles de temps, c'est-à-dire 750 vies par boucle de temps. Je parle que dans la matière, hein, dans un espace-temps spécifique. Donc, je ne parle même pas du reste. Et à chaque fois, ces vies-là tournent sur une centaine de fois. Donc, à l'intérieur de ces boucles, vous avez encore des boucles, des lignes de temps, en fait, en boucle. Donc, ça va. Je veux dire, vous êtes bien occupés. Pour nous, ça paraît énorme, mais apparemment, ça ne l'est pas. Hein, c'est rien du tout. Non. Donc, elle a créé la vivacité. Elle dit que vous manquez de vivacité et d'énergie. Mmh. Alors déjà, on vous efface vos mémoires, on prend votre énergie, on trafique vos organes, essaye de faire des clones de vous. Oui, vous avez un peu le droit d'être un petit peu fatigué, je pense. Hein. Je Je veux crois un dire, petit peu quand même. voilà, on va pas s'en vouloir. Donc tout ce que vous avez, les problèmes que vous avez donc viennent de ces, enfin tous, je pourrais pas vous le dire, je suis pas médecin, puis je suis pas spécialisée. Mais en Mmh. tout cas, une grosse partie viennent de désordres dû à un champ électromagnétique qui était dans votre dos et qui entourait votre corps et votre cœur. Hein, donc quand même important. Des systèmes d'implants
sur la partie subliminale quand même assez lourd, où on pousse vos organes avec des bulles, des effacements de mémoire, des prélèvements. Vous aviez l'estomac, la foie, la rein, le pancréas, les poumons, le cœur et les intestins touchés au niveau des bulles, ainsi que dans la tête et les articulations, genoux, chevilles, coudes et poignets. Ça va? Ouais, Hein, il y c'est a pas un mal. C'est pas voilà, mal il y a un comme programme. truc. Après, il y avait un lien avec une autre existence puisqu'on a 95% d'humains quand on arrive et 5% de vers sales. Ne me demandez pas ce que c'est. Est-ce que c'est une race, une espèce, quelque chose? On n'en sait rien. En tout cas, ces 5% suffisaient à votre conscience pour avoir des liens déjà émotionnels, donc une grande peur, une grosse programmation et surtout un fonctionnement un peu robotique. Donc c'était Ça, quand alors. même assez intéressant. Après, il y a cette peur qui contrôle tout, c'est-à-dire qu'elle a créé elle-même tous les programmes, on est d'accord, mais elle ne s'en rend pas compte que c'est elle qui les crée. Parce qu'elle a un programme pour ne pas s'en rendre compte, qui est celui de la peur. Et cette peur est dans le ventre et elle fait en sorte de ne pas découvrir. Ne pas découvrir. Peur de découvrir. Donc une forme de déni, en fait. Et ça résume un petit peu vos blocages de vie, où vous Ouais, n'arrivez pas à aller c'est au bout et exactement vous ça. abandonnez. Vous avez cette phobie administrative, vous avez des difficultés à atteindre vos objectifs et en même temps un écrasement. Donc en fait, peur de ne pas y arriver, peur de tout en fait. Mm. Toute cette peur, et du coup, elle ne le voit pas. Et c'est elle qui le crée. Donc, ça a été retiré aussi. Voilà. Il y a de la Oh, quel vivacité bonheur. maintenant. Ouais, c'est Ce vous qui sont avez que fait des tout bonnes ça, nouvelles. hein. Ouais, Nous mais faisons alors c'est partie, chouette, hein. nous faisons partie de cette création ensemble. On fait qu'une co-création ensemble, puisqu'on a en métabolise quelque chose que votre conscience a déjà fait pour elle. Mm. C'est juste que c'est en train de se vivre et vous allez vivre encore une seconde étape au fil des mois et des années, puisque ça ne s'arrête jamais, des métabolisations. Donc occupez-vous bien de vous, prenez le temps, soyez juste avec vous-même, ne vous en voulez pas, hein, vous n'avez aucune raison. Relevez bien la tête parce qu'elle semble très fière de tout ce qu'elle accomplit, donc soyez pareil. Et puis moi, je pense que vous êtes très très forte, puisque vous êtes toujours à chercher des solutions, toujours là debout avec tout ça. Donc, bravo à vous et puis continuez. Bon, je vous recommande vivement d'éviter d'aller chercher à l'extérieur, hein, vous avez bien compris, les anges, tout ça, machin. Vous avez les Ouais, capacités ça, on a puisqu'elle tout compris. elle a décidé de sauver l'humanité. Je pense quand même que c'est assez énorme. Donc, sauver l'humanité. Alors, après, qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Elle qui voit. Et comment? C'est elle qui voit. Mais elle dit que vous avez toutes les capacités. Ça veut dire que vous avez certainement, et dans ce corps, beaucoup de capacités de perception, de ressenti, d'analyse, de plein de choses qui vont l'aider. Alors, sauver comment? Ben, elle a dit continuer la vie, perpétuer la vie, chercher tout ce que vous faites. Suivez votre intuition, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc, c'est effectivement une vraie cause, une belle cause comme toutes les autres. Mais c'est vrai que les consciences savent ce qu'elles font. Si elles ont choisi de vivre ça dans cette réalité un peu bouchée de contrôle, si elles vivent dans un corps qui a des capacités, c'est qu'elles sont bien au courant où elles mettent les pieds. Je vous souhaite en Mm. tout cas plein de belles choses, ma chère Florence, et bon Merci courage. beaucoup Et pour ben tout. merci d'être avec nous Merci. pour nous permettre de sauver cette humanité. Carrément. Voilà, écoutez, reprenez-le comme ça. Nous sommes très contents, Florence, de vous avoir parmi nous. Du coup, Ah là là, quel bonheur. En tout cas, merci mille fois à vous deux pour ce travail. Et Nathalie, on dirait une enquête à chaque fois. Et j'aime votre délicatesse à aller chercher. Vous voyez que ça va peut-être un peu coincer. On sent, vous vous mettez en arrière, c'est trop bien. On vous suit comme dans une enquête, c'est génial. Avec ma fille, on suit toutes les enquêtes qui sont publiées. Et c'est vraiment un grand bonheur alors, de voir pour un le résultat. oui, les résultats surtout. Ah, mais c'est vrai que c'est mon côté perfectionniste et maniaque. Sachez que je me fatigue moi-même, hein, quand même, beaucoup. Hein, Et merci à Yolande, parce que la première fois, quand on n'avait pas eu la session, j'avais eu l'occasion de parler une demi-heure avec vous. Et c'était super aussi. Ça devait être comme ça. et Voilà, oui, les donc choses c'était se font comme elles doivent formidable. se faire. Mm. C'est parfait. Ma chère Florence, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez qu'elle Oui, soit floutée ou pas? pas flouté, publié, avec grand plaisir. Eh ben, c'est parfait, ça fera plaisir Merci. à tout le monde et ça ira beaucoup plus vite, comme je le dis. Il y a moins de travail pour la personne qui s'en occupe. Merci beaucoup. Merci Florence, je vous garde un petit instant. Merci Merci à vous. Yolande.